L'utilisation des téléphones portables est interdite à l'école, un usage qui nuit à l'écoute et à la concentration des élèves. C'est le dossier de la rédaction à suivre dans ce journal. 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. La Russie célèbre l'événement en grande pompe ce vendredi 9 mai 2025 avec un défilé militaire impressionnant à Moscou en présence de Xi Jinping de la Chine et de Lula du Brésil sur fond de tensions persistantes avec l'Occident. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Alafia Télévision et vous avez fait le bon choix. À la une de l'actualité, l'utilisation des téléphones portables à l'école et au collège est formellement interdite pour les élèves. Elle peut nuire gravement à la qualité d'écoute et de concentration nécessaires aux activités pédagogiques. Pour en savoir plus sur son impact sur l'éducation, nos reporters Djeneba Temeli et Mamale sont allés à la rencontre des élèves et des professeurs. Suivons. L'utilisation du téléphone portable par les enfants en milieu scolaire a un impact très négatif sur leur éducation. C'est un phénomène émergent qui entache la qualité pédagogique des enseignants. En milieu scolaire, qu'est-ce qu'on constate? Les téléphones, ils utilisent ça dans le mauvais sens. Parce qu'avec les téléphones, les élèves ils perturbent le cours en classe. Avec les téléphones également, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup d'élèves qui, au lieu de recopier les leçons, qu'est-ce qu'ils se contentent? Ils ne font que filmer capturer les cahiers dans les téléphones. Donc lors des évaluations maintenant, c'est temps qu'ils profitent maintenant pour essayer de regarder ça écrit sur leur feuille. Même dans les salles d'examen également, c'est pareil. La raison pour laquelle le directeur a jugé nécessaire vraiment de surseoir à l'usage des téléphones à l'école. Donc tout élève qu'on se reprend avec le téléphone en classe, donc on le récupère les téléphones, on garde jusqu'à la fin de l'année. Et parfois on convoque même les parents également pour ça. Leur utilisation dans l'enceinte des établissements diminue également la qualité de la vie collective, pourtant indispensable à l'épanouissement des apprenants. Les téléphones mobiles peuvent aussi susciter la convoitise, le racket et également semer la paresse. L'utilisation du téléphone en milieu scolaire, ça développe vraiment la paresse chez les enfants, puisque ça mène à ce que les enfants ne travaillent pas comme l'a dit mon prédécesseur, puisque avant, toutes les leçons pratiquement, on était obligé de les recopier. Quand tu n'es pas à jour, tu viens, tu prends les cahiers de ton collègue, tu recopies toutes les leçons. C'est obligatoire. Maintenant, avec les téléphones portables, les enfants deviennent de plus en plus paresseux. Au lieu de les recopier, ils font les photos. En plus de cela, il y a les perturbations de cours aussi. Voilà. L'utilisation du téléphone portable en classe aussi, ça perturbe énormément les cours à l'école, surtout en classe. Pendant que le maître, il est devant, il explique, ça se trouve qu'il y en a d'autres derrière qui manipulent le téléphone. Donc ça joue beaucoup sur la compréhension. Certains élèves, conscients de cette réalité, partagent leur avis et prodiguent des conseils à leurs camarades tout en les incitant à faire preuve de vigilance. D'utiliser le téléphone en classe, en milieu scolaire, c'est pas bon. Si les maîtres te surprennent avec le téléphone, ça veut dire que tu ne suis pas les cours, tu es distrait tout le temps. Le téléphone n'est pas bon en classe. Si le maître explique les leçons lors des cours, il faut que tu suives l'explication du maître, d'être attentif. Je viens qu'à l'école ici, il y avait une élève l'année passée, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Elle utilisait tout le temps le téléphone pendant le cours. Et puis, pendant le trimestre, elle essayait de tricher avec le téléphone. C'était un candidat. Donc, arrivée à l'examen, elle n'arrivait à rien à faire parce qu'elle ne savait pas quoi faire sur sa fille. Elle a échoué au DEF. Cette année, elle est en train de reprendre, mais elle n'est toujours pas consciente de ce qu'elle fait. Elle reprend la même chose en classe. Je la conseille de laisser le téléphone juste pour cette année. C'est l'année du DEF, ce n'est pas une année pour jouer avec le téléphone. Toutefois, les personnels administratifs ainsi que les équipes pédagogiques ont du pain sur la planche pour assurer la continuité pédagogique des cours. Enfin, les téléphones portables sont parfois des vecteurs de cyberharcèlement et facilitent l'accès aux images violentes, notamment pornographiques,
pour les jeunes au moyen d'Internet. D'un sujet à un autre, grande séance de bénédiction et de prières en hommage à Fé Ali Badi Maïga, notable et opérateur économique de la région de Gao. C'est une initiative du comité de gestion du tombeau des Askia en collaboration avec la mission culturelle de Gao. Ce vendredi 9 mai 2025, elle s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée mondiale du patrimoine culturel africain. Propos recueillis par Oumar Alouseni et Mariam Diallo. Nous avons voulu, conjointement avec la mission culturelle, de rendre hommage à cet homme de culture qui fut Ali Badi, qui a été notre président pendant 2 décennies. Et on a rendu hommage et aujourd'hui nous avons un jour de prière, vendredi, jour béni par Allah. On s'est dit aussi qu'il faut profiter de la présence de tous les fidèles pour lui rendre encore une journée de prière. Et c'est cela. Donc les fidèles sont venus, mais c'est pour prier à sa mémoire, mais aussi pour la mémoire de tous nos défunts. Et en même temps prier pour le pays, pour que la paix revienne, parce que c'est un homme de paix, c'est un homme dont sa sagesse nous a toujours guidés. Et on espère aussi à travers cette prise de conscience de nous les vivants qu'on va essayer d'être dans ces sillons, de marcher dans ses pas. Depuis une semaine, nous sommes dans une activité qui nous a vraiment rendu fiers, qui nous a montré que vraiment il y a un fils de Gao qui est notre baba, qui est notre papa, qui est décédé 1 an après. Nous sommes actuellement sous son ombre, puisque tous ceux qui ont parlé ont témoigné que vraiment c'est un homme de la culture et il l'a montré par ses actes et par ses bienfaits. Donc nous remercions l'ensemble de la population de Gao. Nous remercions les Mali entiers et nous remercions également les gens qui ont quitté leurs travaux pour venir uniquement pour cette journée importante. Et les femmes se sont beaucoup mobilisées ainsi que les enfants. C'est un grand bon signe qu'il faut vraiment encourager. Au nom de la famille, à mon nom propre, nous saluons toute la région de Gao et nous remercions de près et de loin les gens qui ont contribué moralement et physiquement pour la réussite de l'événement.